Nous avons dépassé 1 heure. Je me suis assuré que nous avons la salle jusqu'à 13h15. Est-ce que nous avons le temps pour un tour de questions? Et sinon, combien de temps? Alors, les interprètes, est-ce que vous avez le temps? Oui, oui, ok, super. Ok, très bref alors, très brièvement. Je prendrai 3 questions. Ils peuvent être adressés aux panélistes de ce matin, s'ils sont toujours là. Alors, je vois une première main ici. Ce Mission Bureau d'études Ellipse, Brunet m'a dit un jour, nous interdirons l'exportation des fèves, parce que le chocolat devra être produit dans le pays. 2, pourquoi ne faites-vous pas une espèce d'OPEP du cacao en vous unissant les différents pays et vous serez successful? Okay, that's the first. Second question. Alors, première question, deuxième question. Bonjour, je m'appelle Mamadou Alpha Diallo, je viens du Sénégal. Donc, j'adresse ma question à Madame Cécile Billot. Vous avez entendu ce que Madame Rose et Monsieur Comy ont dit. Et je sais que la coopération européenne est de plus en plus tournée vers le secteur privé. Donc, que pensez-vous de ces champions d'Afrique? Changes in Africa. Okay, any third question coming up? Yes. Alors, une troisième question, voilà. Tout à ma droite ici. Okay, please. Alors, s'il vous plaît. Alors, je voulais poser une question dernière parce qu'une de mes remarques sur une réponse à la personne qui a posé une question. Alors, nous mettons en attente. Alors, une autre question, c'est la dernière question. Bonjour, moi je parle un peu en français. Donc, je m'appelle Marie-Claire Lusamba. Je tiens une ASBL qui s'appelle Decokaji. Et je suis représentante de l'ONG UTA au Congo. Mais ma question en est que j'aimerais savoir qu'est-ce que vous prévoyez aussi pour le Congo, puisque le Congo, normalement, a, j'aimerais un peu dire, plus de 80 millions de terres arables. Et il n'y a que à peu près 10% qui est exploitable. Donc, on sait que le Congo, c'est quand même un poumon. Et qu'est-ce que vous prévoyez, puisqu'on n'entend jamais parler du Congo? Merci. Okay, and there was one question. Alors, une question de ce matin en attente. Alors, s'il vous plaît. Merci beaucoup. David de DevGrad. Moi, je vais poser une question pour Anna de Oxfam. Et aussi pour Connie. Alors, ce matin, je pense qu'il y avait certains indicateurs de durabilité que vous avez mis en exergue. Et les chiffres étaient inférieurs à 50%. Alors, de ma propre expérience, de ma connaissance, ces indicateurs, il faut regarder par le prisme du commerce équitable. Alors, la dernière partie de votre phrase était que nous pouvons trouver une solution pour les distorsions commerciales. Il s'agit de grands acteurs en Europe. Comment pouvons-nous être sûrs que les petits producteurs profiteront de ceci, du prix équitable, comme l'a expliqué Kenny? Donc, vous savez, pour les petits producteurs, ils sont souvent payés moins que ce qu'ils ont besoin. Donc, pour les acteurs sur le terrain, comment pouvons-nous améliorer leur vie avec des solutions, avec notre politique sur les produits en Europe? Alors, voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, j'aimerais commencer par Cécile. Une question pour vous. Alors, s'il vous plaît, soyez aussi bref que possible. 1 minute.
Donc, je serai très bref. Alors, pour la question de monsieur, c'est très inspirant cet exemple. C'est très intéressant. C'est ce genre de projet qui, je pense, entre complètement en ligne avec ce que nous faisons, nous. Donc, ces deux sujets sont très inspirants car vous tirez bénéfice de ce qui se fait dans votre pays pour tirer le plus de valeur pour vos producteurs, consommateurs locaux, et aussi vos pratiques commerciales sont très inspirantes. J'espère que nous verrons plus de projets comme celui-ci. Et aussi, échanger sur ces projets parmi les pays africains. Cela se passe en Togo, mais peut-être qu'il y a des initiatives similaires au Ghana, Cameroun, Côte d'Ivoire. Donc peut-être que vous pourriez échanger, faire des filiales, parler à votre voisin pour lancer ce genre d'initiative dans d'autres pays qui sont producteurs de cacao. Merci, Connie. Je pense qu'il y a eu plusieurs questions pour vous, donc 2 minutes pour vous. Première question que je voudrais dire concernant l'organisation des producteurs, il y en a déjà. Il y en a déjà. Le ICCO, on en a. Mais la question que je voudrais toujours poser, lorsque nous parlons du commerce, la tendance n'est pas plus l'homme au centre de ce débat. La tendance est beaucoup plus sur la spéculation. Et c'est toujours, je reviens toujours sur la même question. Les investisseurs, même s'ils veulent investir en Afrique pour des projets porteurs, ils posent toujours des garde-fous. Leurs garde-fous, est-ce qu'ils sont prêts à perdre? Par exemple, nous, on a commencé en 2014. Jusqu'à 2018, nous avons toujours perdu. On ne gagne pas d'argent. Parce que ce n'était pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de créer de l'emploi. C'est d'assurer d'abord que nous-mêmes, nous allons survivre parce que nous avons compris que personne ne pense à nous. Personne ne pense aux producteurs. Personne ne pense à leur survie. Et le pire, ils produisent des produits pas pour la survie, pas pour leur bien-être, mais juste parce que ça a été imposé. C'est pas le cas du cacao, qui est un produit de rente. Donc, par rapport aux indicateurs, moi, je pense que je suis ici en train de parler au nom de ces petits PMI, PME qui n'ont pas cette grâce d'être au milieu de vous aujourd'hui. La réalité est différente. Je pose toujours, nous allons parler, si moi je dois parler, je parle comme si j'étais au niveau, c'est comme la chou. C'est-à-dire que dans tout le processus, voilà la question. Nous avons, juste je vous donne un exemple, nous avons fixé le prix. Par exemple, pour les cacaoculteurs, nous payons le double du prix sur le marché. On nous a attaqués, les exportateurs nous ont attaqués, les gens nous ont attaqués, et même notre partenaire avec le Japon. Il dit non, que le prix que nous vendons, nos produits est un peu cher, mais que nous avons tellement augmenté le prix chez le cacaoculteur. Et si on ne pouvait pas diminuer le prix? J'ai dit d'accord, je suis prêt à diminuer le prix, mais je vais d'abord diminuer le prix de ta commission. Si tu es prêt, alors. Il dit non, on ne va pas diminuer le prix de la commission. J'ai dit mais pourquoi vous voulez diminuer le prix du cacaoculteur? Le cacaoculteur ne peut pas étendre son terrain. Mais vous pouvez toujours multiplier vos achats et augmenter votre bénéfice. Voilà un peu la réalité. Et je voudrais vraiment que cette assise-là nous permette de commencer par voir une autre façon d'aborder la question du commerce régional et intra-régional, surtout dans les pays africains, où la communication entre le Bénin et le Togo même n'est pas facile, malgré que nous avons le même pays, nous sommes frontaliers, les politiques ne sont pas les mêmes. Nos produits sont beaucoup plus orientés vers l'exportation en dehors de l'Afrique, où les conditions sont plus favorables que même vers un pays africain où c'est toujours difficile d'avoir assez. Merci. Merci. Rose, your views on what was said. Alors, ta réponse à la question. Merci beaucoup. C'est très intéressant et je pense que nous ne pourrons pas conclure ce débat maintenant. Nous devrons continuer à nous interroger sur cette question. Oui,
producteurs font face à de nombreux défis au Kenya et dans d'autres produits. Même s'il y a des groupes de producteurs, tout le monde n'est pas au même niveau de pensée. Ils ne sont pas tous des hommes d'affaires et ne peuvent pas parfois comprendre les mathématiques. Ces gens, certaines personnes ont fait l'université et ne comprennent pas les mathématiques, alors pensez aux producteurs sur place. Parfois, on leur donne un projet et ils le font. Et après 3 à 5 ans, eh ben, ils reviennent à zéro. Pourquoi? Est-ce qu'on s'est posé cette question? Bien sûr, ils doivent faire des produits pour manger, mais est-ce qu'ils comprennent les affaires, le statut commercial, le commerce dans lequel ils sont impliqués? Donc les PME, les producteurs d'Afrique souffrent de ce genre de frustration où on contrôle beaucoup ce qu'ils font. Mais nous avons des solutions. Et c'est ce que nous devons regarder. Et il faut que nous ayons la chance d'avoir ce que nous avons sur la table et nous devons pouvoir communiquer. Au Kenya, par exemple, quand je vais au Kenya, on ne parle pas de Sarkozy. Alors, Sarko, c'est un endroit où les gens se réunissent et mettent la main à la pâte et échangent des choses. Et donc, merci d'avoir amené ce sujet sur la table. Donc, nous avons beaucoup de défis devant nous, mais nous savons que nous sommes capables de relever ces défis. Et je vous dis aujourd'hui, ce sont seulement les PME qui seront capables d'alimenter et de nourrir tout le monde. Si on parle de sécurité alimentaire, etc., eh bien, il faut parler de PME. Merci. Anna, une question directe pour vous. Vous avez besoin du microphone. Anna, voilà, vous pouvez venir ici. Après, ici à ma droite, et puis à la gauche, une réponse d'Antoine. Merci pour les questions sur le commerce équitable. En effet, nous soutenons le commerce équitable. Ces produits ont beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, ils sont assez marginaux dans nos supermarchés. Donc, c'est une petite part de marché. Mais évidemment, tout devrait être équitable. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Les supermarchés et d'autres acteurs doivent comprendre ce qui se passe à l'extérieur de produits, en tout cas, du fair trade, de commerce équitable. Donc, quelles sont les implications pour les droits de l'homme, pour les producteurs, la transparence, la responsabilité? Il faut qu'ils se concentrent sur cette question. Et ce sont pour les produits équitables, mais tous les autres produits aussi. Alors, nous allons mettre du temps à arriver à cette situation, mais c'est important dans les pays producteurs d'entreprendre des actions de politique publique pour continuer de soutenir les producteurs. Et l'Union européenne a aussi un rôle à jouer. Donc oui, le commerce équitable a beaucoup de potentiel, mais il faut avoir une vue holistique et regarder aussi ce qui se fait en dehors du commerce équitable. Merci, Christine Miranda. Pour une DG, commentaire vous avez. Merci. 2 commentaires. Premièrement, j'aimerais revenir sur la politique agriculture régionale et puis aussi j'aimerais parler de Task Force pour l'Afrique et pourquoi c'est très important pour promouvoir ce genre d'initiatives comme Rose et Connie. Donc je serai très brève en tout cas, j'essaierai. Alors, j'aimerais souligner qu'il y a beaucoup de mécompréhensions sur la politique agricole commune aujourd'hui. Dire que le secteur agricole, grâce à la PAC, en tout cas comparé à la PAC, est sous-développé en Afrique, ce n'est pas vraiment juste. Ce n'est pas juste parce qu'on ne met pas l'accent sur
et les implications à court terme pour le commerce agricole africain. Alors, j'aimerais faire référence à ceci. Comme le professeur Matthews l'a expliqué ce matin, la PAC s'est réformée en profondeur. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de paiement aux producteurs, il s'agit de distorsions pour les pays qui produits qui ne sont pas sur le marché. Nos exportations vers l'Afrique, et je parlerai surtout des exportations de produits laitiers en Afrique de l'Ouest, eh bien, ces accords commerciaux répondent à des opérations entre des acteurs, et cela répond à une demande de l'Afrique. La demande est significative pour les produits alimentaires et pour les produits laitiers de base. Et il s'agit ici de sécurité alimentaire, pour les enfants surtout. Donc, ce n'est pas parce que nous exportons, c'est parce que l'Afrique est en train d'importer et a besoin de s'exporter et a besoin d'importation. Même si nous réformions nos exportations vers l'Afrique, eh bien l'Afrique importerait d'autres pays, d'autres continents. Je pense qu'il faut vraiment le dire ici. S'il y a un souci, ce n'est pas à cause de la PAC. Donc nous sommes ouverts pour répondre à ces défis. Et ça a été recommandé par la Task Force Africa. Nous voulons aborder ces questions lors de notre plateforme de dialogue multipartite. Donc, nous allons en organiser une sur l'exportation pour voir un peu ce qu'il se passe pour les exportations vers l'Afrique de l'Ouest. Aussi, j'aimerais conclure ce point en faisant référence aux déclarations. Alors, s'il vous plaît, plus vite. Vous avez parlé de l'étude du conclu qui a conclu qu'il y avait certaines preuves de distorsion par rapport à la PAC et les produits laitiers. Mais ce n'est pas vraiment très clair. Alors j'aimerais mettre l'emphase sur ce sujet. Ce n'est pas vraiment un problème fondamental. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous d'une manière plus constructive, c'est que sur la base des conclusions et des recommandations de la Task Force sur l'Afrique rurale, la Commission travaille d'arrache-pied pour traduire ces recommandations en actions concrètes qui auront un impact concret sur le terrain. Donc la conférence ministérielle à Rome a approuvé un plan d'action sur lequel nous travaillons avec nos États membres et le secteur privé, qui comprend beaucoup d'initiatives privées visibles sur Internet, mais la plupart seront très significatives pour les projets comme ceux de Rose et de Connie, avec la création d'une plateforme d'agrobusiness en Afrique pour mobiliser les investissements en Afrique dans le secteur alimentaire et surtout pour transférer la connaissance et la technologie de l'Europe vers l'Afrique. Donc je serai heureuse de continuer la discussion pendant la pause repas. Si vous le souhaitez. Voilà, on a commencé cette matinée avec une présentation sur l'AATM, le moniteur. Antoine, vous avez un message sur ce qui nous attend l'année prochaine. Donc, pour le rapport AATM 2020, il sera publié en septembre 2020 avec beaucoup d'auteurs africains et des données mises à jour et des nouveaux indicateurs, mais aussi deux accents. Un sur l'Afrique australe, qu'est-ce qui se passe en termes de commerce agricole, mais aussi un accent sur le commerce informel avec des initiatives très intéressantes du Bénin, d'Afrique occidentale, du Burkina Faso notamment, et de l'Ouganda. Merci. Merci. Et je voudrais remercier tout le monde pour la participation, pour l'attention. Je voudrais remercier tous les orateurs et les oratrices. Et également, merci à Isolina et son équipe, et aussi aux interprètes qui ont travaillé 30 minutes de plus que ce qui était prévu. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Wim. Merci aussi à toi, à tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Mais vous êtes toujours très occupés. C'est votre faute parce que dans les documents d'évaluation, on vous demande toujours est-ce que vous voulez plus de présentations ou plus de temps pour les discussions. Et donc voilà, c'est vous qui avez décidé d'avoir plus de présentations. Et donc le pause repas est là où on a eu la pause café. Nos collègues de JSE vont avoir un événement le 28 novembre, le 20 novembre. On verra les informations de cette activité. Et si vous avez d'autres questions, les orateurs et les oratrices seront avec vous et vous pourrez leur poser des questions. Et n'allez pas, et allez bien sûr sur notre site internet pour trouver toutes les ressources dont vous avez besoin. Merci beaucoup.